Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du nouveau deck de structure, la Révolte Rocket. Bien sûr le tout dernier produit Yu-Gi-Oh qui est sorti aujourd'hui même, le 15 août 2019 d'ailleurs. On aura le droit à beaucoup de produits ce mois-ci, donc c'est l'un des produits auxquels on aura le droit en ce mois d'août. Puisqu'après on aura par exemple la nouvelle extension, le point des gadgets et également les Mégatines 2019 qui sont très attendus ce mois-ci. Mais aujourd'hui on est là pour parler du deck de structure Rocket qui apportera, comme son nom l'indique, beaucoup de support pour le deck Rocket. Un archétype qui recevait quand même pas mal de support au fil des extensions, mais avec ce deck là ça va vraiment l'améliorer et lui donner beaucoup de consistance. Alors je précise juste avant de commencer la présentation de ce deck, et bien je vous invite à laisser un pouce du millénium sur cette vidéo pour soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je vous le dis assez souvent, ça aide énormément les créateurs, notamment au niveau du référencement, et également je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche, bien sûr c'est très important pour être notifié pour les prochaines sorties de vidéos. C'était tout pour la petite parenthèse, maintenant on va pouvoir parler un petit peu de ce deck, en gros qu'est-ce qu'il contient. Et bien déjà on aura le droit à une nouvelle carte Link qui est très intéressante pour le deck. Le Zéroboros topologique, un monstre Link 4 extrêmement intéressant avec 3000 points d'attaque qui permet par son effet de bannir des cartes sur le terrain, enfin même toutes les cartes, donc il est vraiment très très fort. Beaucoup de nouveaux monstres et de cartes magie piège bien sûr à récupérer dans ce deck, comme par exemple le Dragon Argent Rocket qui est super intéressant également à jouer dans les nouvelles versions du deck. Et pour ce qui est des rééditions, on aura notamment le Dragon Charge Borel qui est super attendu notamment dans ce deck, puisque c'est une Link 4 générique qui est très intéressante à jouer dans la plupart des decks. Et on aura également le droit en piège à l'ordre impérial, et ça c'est vraiment très bien, c'est une carte qui est très très jouée en compétitif, donc on dit clairement pas non. Et ce qui est assez intéressant avec ce nouveau deck, c'est que prochainement dans l'extension Chaos Impact, on aura droit à une nouvelle Link 1 super intéressante à jouer en complément avec ce deck. Une Link vraiment très intéressante pour l'archétype, donc on espère que le deck fera un petit peu de résultats en tournoi, parce qu'honnêtement il a quand même beaucoup de supports très 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 intéressants. Et sur ce on est parti, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le deck. Donc il est vraiment très classique, ce deck, bien sûr un petit vert très très clair en couleur de fond pour ce deck. Le petit logo Yu-Gi-Oh bien sûr, tac, et voilà pour le reste du deck. Donc bien sûr on va regarder un petit peu le dos ensemble. Préparez-vous à tirer. Donc bien sûr la petite liste complète, donc là juste ici les monstres, les magies, les pièges et les cartes de l'extra deck, donc un gros deck quand même. Et à l'intérieur du coup on retrouvera un total de 39 cartes communes, 4 super, 3 ultras, un guide d'apprentissage et le fameux tapis de jeu. Donc ça c'est plutôt cool, c'est comme on a dans chaque deck de structure. Je vous laisse le petit texte juste en haut si vous voulez le lire, et ici bien sûr les cartes qu'on va découvrir dans quelques instants dans ce deck. Donc sur ce on est parti, on s'ouvre tout de suite ce nouveau deck de structure, la Révolte Rocket. Bien sûr, dans un premier temps, on a le fameux tapis que je vais bien sûr vous déplier dans quelques secondes. Évidemment, le guide d'apprentissage, bien sûr, qui est super important si vous débutez dans Yu-Gi-Oh! Ça, c'est vraiment très 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 intéressant également à récupérer dans les decks de démarrage ou les decks de structure. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus à l'intérieur de cette boîte, le deck de structure qui est juste magnifique avec le nouveau monstre Link 4 pour le deck Rocket, voire même pour d'autres decks, puisque c'est un Link générique. Bien sûr, on a le tapis de jeu qui est juste magnifique, franchement, il est vraiment très très beau. Avec le Dragon Charge Borel juste à gauche et bien sûr le nouveau monstre Link Zéroboros juste à droite. Donc franchement très 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 stylé pour un petit tapis en papier, franchement ça fait largement l'affaire. Le fameux guide d'apprentissage super intéressant si vous débutez dans Yu-Gi-Oh! Bien sûr ça vous donne les bases de toutes les invocations, et ça vous apprend également à utiliser les cartes de ce deck aussi. Voilà pour les monstres liens, pour les monstres Xyz, pendule, rituel, synchro, etc. Donc super intéressant si vous débutez dans le jeu. Et évidemment le deck de structure, la Révolte Rocket, qu'on s'ouvre tout de suite sans plus attendre. Pour commencer avec le premier monstre de ce deck, évidemment le Zéroboros topologique, un monstre Link 4 générique très intéressant notamment pour le deck Rocket. Deux monstres FE ou plus pour l'invoquer avec 4 zones du coup à chaque extrémité de la carte, donc ça c'est plutôt intéressant. Et son effet est vraiment pas mal, puisque lorsqu'un monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, et bien on bannit toutes les cartes sur le terrain, et cette carte là peut se réinvoquer à la prochaine standby phase, donc franchement pas mal du tout. Du coup durant la standby phase de votre prochain tour, et bien vous pouvez le réinvoquer spécialement sur le terrain, ça c'est plutôt intéressant puisqu'il a quand même 3000 points d'attaque, ce qui est pas rien, donc franchement très bonne carte à récupérer en monstre lien, en ultra rare bien sûr. En monstre fusion on a le nouveau monstre bien sûr pour le deck Rocket, donc le Dragon Furieux Charge Borel, un monstre fusion avec 3000 d'attaque, 2005 de def, niveau 8. Deux monstres Ténèbres Dragon pour l'invoquer, et après il a un effet rapide qui est plutôt pas mal également, je vous laisse le lire si ça vous intéresse. Donc très bonne carte également puisqu'on a la magie de fusion pour l'invoquer directement dans le deck, donc c'est plutôt sympa. L'artwork est juste magnifique d'ailleurs. Toujours en ultra rare, le Dragon Quadro Borel, lui aussi il est vraiment pas mal, c'est un Link 2 qui débloque une zone à gauche et une zone en bas. Lui j'aime bien son
effet, puisqu'en gros il permet de détruire des monstres sur le terrain, et si les monstres détruits sont des monstres liens par exemple, et bien on pourra du coup invoquer spécialement des roquettes depuis la main ou le cimetière. On pourra en invoquer spécialement autant que le nombre de classifications liens sur le monstre lien qu'on a détruit, si c'était bien sûr un link, donc très intéressante également comme carte à récupérer en ultra rare pour le deck roquette. Le fameux dragon argent roquette qui est très intéressant également, qui a un effet vraiment pas mal. Lui en fait il a un effet qui est assez similaire à la plupart des monstres roquettes, c'est qu'en gros lorsqu'il est ciblé par un monstre lien, et bien on peut le détruire pour du coup activer un de ses effets qui change en fait selon le monstre roquette que c'est. Lui on peut regarder l'extra deck de notre adversaire et bannir une carte, donc c'est pas mal, ça permet d'avoir les informations sur l'extra deck de l'adversaire, donc c'est assez intéressant. Et durant la phase, s'il a été détruit par un effet ou au combat, et bien on pourra invoquer spécialement un roquette depuis le deck, ça c'est comme la plupart des monstres roquettes du deck, ils ont on va dire tous cet effet là, grosso modo. Niveau 4, 1900 d'attaque, franchement un bon monstre à jouer évidemment dans les nouvelles versions du deck Rocket. Le traceur Rocket ensuite en super rare, lui qui est plutôt pas mal, qui permet par son effet d'invoquer d'autres roquettes depuis le deck en détruisant une carte qu'on contrôle, donc en plus c'est un effet rapide, donc franchement plutôt pas mal également avec 1600 d'attaque et 1000 points de défense, c'est assez intéressant également à jouer dans le deck. Le dragon Absoluteur ensuite en super rare, lui avec son effet qui permet en gros de s'invoquer spécialement si on contrôle un Rocket, bien sûr, lui on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Et en gros s'il est envoyé au cimetière, on peut ajouter un roquette depuis le deck à la main, ça fait de la tuto, ça se spé, donc évidemment c'est à jouer dans les nouvelles versions du deck roquette. Très bonne carte bien sûr à jouer dans les nouvelles decklists. Et en piège normal ensuite en super, toujours l'exploseur 0 deck qui permet de sacrifier un monstre lien ténèbres comme par exemple le dragon charge borel ou le monstre link qu'on a vu au tout début, et de cibler un nombre de cartes sur le terrain égal à sa classification lien et les détruire, donc ça c'est plutôt pas mal, puisque si par exemple vous sacrifiez le monstre 0 boros, et bien vu qu'il a une classification de 4, et bien vous pourrez détruire 4 cartes sur le terrain, ça c'est vraiment pas mal, franchement faut vraiment pas sous-estimer ce genre de carte. Une petite piège bien sûr à jouer dans les decks Rocket, bien sûr elle a plutôt un bon effet, donc n'hésitez pas à la jouer bien sûr dans les nouvelles versions. Le rechargeur Rocket lui qui est plutôt pas mal, qui en gros permet de faire Monster Reborn sur des monstres Link ténèbres dans notre cimetière en le défaussant depuis notre main, donc c'est assez intéressant également à jouer. On enchaîne tout de suite avec le dragon Explore Rocket, un petit monstre avec 2000 points d'attaque et de niveau 7. Lui en gros il a un effet pour faire 2000 points de dommage à chaque joueur lorsqu'il est ciblé par un monstre lien, et après il a un autre effet lorsqu'il est détruit pour invoquer spécialement un roquette depuis le deck comme la plupart des monstres, donc c'est assez sympa. Le dragon Checkzom lui qui est sympa pour gagner des points de vie, donc après avoir par exemple en side. Ensuite on a le dragon Anesto Rocket lui aussi qui a un effet pas mal, qui permet tout simplement lorsqu'il est ciblé par un monstre lien, et bien on peut le détruire pour rendre un monstre face recto sur le terrain incapable d'attaquer et du coup d'annuler ses effets. Et du coup en phase s'il a été détruit, et bien on pourra invoquer spécialement un roquette, donc ça c'est comme la plupart des autres monstres. Le dragon Auto Rocket lui qui a exactement le même effet que le monstre qu'on a vu précédemment, sauf qu'il peut envoyer une magie pièce sur le terrain au cimetière au lieu du coup d'annuler des effets et empêcher un monstre d'attaquer comme le monstre précédent, donc ça paraissait plutôt pas mal. Le Magna Rocket lui qui a le même effet, sauf qu'il peut envoyer un monstre sur le terrain au cimetière tout simplement, et après bon bien sûr il réinvoque spécialement des roquettes depuis le deck. Le Carton Rocket ensuite qui permet tout simplement comme les autres monstres d'invoquer spécialement des roquettes depuis le deck lorsqu'il est détruit, et s'il est ciblé par un monstre lien, et bien on pourra détruire un monstre dans la colonne où était cette carte avant qu'elle soit détruite, donc plutôt pas mal. 1100 points d'attaque, 2000 points de défense, un petit monstre de niveau 2, donc éventuellement pour faire des invocations synchro. Le Metal Rocket qui permet tout simplement de détruire toutes les cartes de notre adversaire dans la colonne où était cette carte, donc magie et piège aussi notamment. Avec 1700 points d'attaque niveau 4, ok ça peut être aussi sympa à jouer dans le deck Rocket. La Rocket synchronique qui permet tout simplement du coup de faire des invocations synchro puisque c'est un synthoniseur. Et lorsqu'on l'invoque normalement on peut invoquer spé un monstre Ténèbres Dragon de minimum niveau 5 depuis notre cimetière, et en position de défense du coup il est détruit durant la phase. Ce qui est bien c'est qu'on pourra réutiliser le monstre pour faire des invocations de monstres ténèbres, puisqu'après on peut pas invoquer d'autres monstres excepté des monstres ténèbres spécialement depuis l'extra deck. Ok, ensuite on enchaîne avec le dragon passerelle lui aussi qui est plutôt pas mal, c'est un petit monstre dragon qui permet si notre adversaire contrôle un monstre lien, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main, et vous ne pouvez invoquer spécialement un dragon passerelle qu'une fois par tour de cette façon, et une fois par tour on peut invoquer spécialement un monstre ténèbres dragon de maximum niveau 4 depuis notre main, donc encore une fois pour accélérer les invocations liens. Le dragon des frags, un petit monstre de niveau 3, 1000 points d'attaque qui permet lui de s'invoquer spécialement en envoyant un monstre depuis notre main au cimetière. Bon il est pas non plus extraordinaire, moi personnellement je le jouerai pas dans le deck Rocket. Le dragon d'arrière-plan ensuite encore un petit monstre de niveau 5, 1006 d'attaque, 1008 de def, je vous laisse son effet bien sûr. Ok, un petit dragon labradorite qui était joué à l'époque dans le deck hiératique, puisque c'est un monstre synthoniseur qui pouvait s'invoquer spécialement par l'effet des hiératiques, donc c'était assez intéressant à jouer également. 2004 de def et monstre de niveau 6, donc c'était des stats plutôt pas mal pour un synthoniseur de niveau 6. Le paladin d'or, un petit monstre pour les
decks dragons, un monstre effet avec 1007 d'attaque, 300 points de défense. Le chevalier dragon de la création qui était du coup je crois disponible dans le deck dragon qui est sorti en 2014, donc bon pourquoi pas, hein, c'est aussi des cartes assez sympas en général pour les decks dragons. Le veilleur du sanctuaire lui qui est pas mal puisqu'il est compté comme 2 sacrifices et il a également un effet pour faire de la tuto, ce spé, enfin bref c'est assez sympa à jouer également dans les decks dragons. Ok, ensuite on a le Dragard du Calice du Monde, très bonne réédition hein, qui est jouée en général dans les decks dragons assez compétitifs. Je vous laisse son effet bien sûr si ça vous intéresse, un petit monstre avec 400 d'attaque, 400 points de défense qui est vraiment pas mal avec un effet dans le cimetière. Et pour terminer avec les monstres, le Raiden le serviteur Seigneur Lumière qui permet par son effet d'envoyer des cartes depuis le dessus de notre deck au cimetière, et après il a d'autres effets aussi en end phase, pareil pour envoyer d'autres cartes. Ça c'est vraiment une excellente carte à jouer en général dans tous les decks qui veulent envoyer des cartes au cimetière assez rapidement, donc plutôt pas mal, en plus un petit monstre synthoniseur. Le fournisseur Borel en magie continue qui permet durant chaque standby phase, si on contrôle un monstre lien Borel, et bien on cible un roquette dans notre cimetière, on l'invoque spécialement mais on le détruit durant la end phase et on peut utiliser qu'un effet de fournisseur Borel qu'une fois par tour. Ça peut être sympa à jouer par exemple si vous comptez faire des invocations liens par la suite ou utiliser les effets de destruction des monstres roquettes tout simplement, donc dans tous les cas ça vous sera très bénéfique de la jouer. L'amorceur rapide, la petite magie de fusion pour invoquer le monstre qu'on a vu tout à l'heure, hein, le nouveau monstre fusion charge Borel qui est disponible dans ce deck en ultra rare. Je vous laisse son effet, hein, tout simplement la magie de fusion pour l'invoquer tout simplement. Et pour la carte suivante on a l'explosion de pioche, elle tout simplement comme son nom l'indique, et bien elle permet de faire de la pioche. On cible un roquette qu'on contrôle, on le détruit et on pioche de cartes, donc simple, efficace et très forte. Le lancement rapide en magie rapide du coup qui permet de spé un roquette depuis le deck mais il ne peut pas attaquer et il est détruit durant une phase, donc c'est simple, c'est efficace mais c'est très fort bien sûr à jouer dans les decks roquettes. Le lancement secteur de boot, la petite magie de terrain pour le deck roquette, hein, elle est assez sympa, elle a quelques effets assez intéressants, je vous laisse les lire bien sûr si vous êtes intéressé par cette magie de terrain qui est bien sûr une réédition, hein, ce n'est pas une nouvelle carte. Le régénérateur Borel qui permet tout simplement de spé un roquette depuis le cimetière et s'il est détruit et que cette carte est détruite par la même occasion, et bien on pourra piocher une carte, donc c'est plutôt intéressant, une petite magie continue qui peut être sympa à jouer également. Le sanctuaire du dragon pour envoyer des dragons depuis notre deck au cimetière par son effet. Ensuite on a les ruines des grands dragons divins en magie continue. Je vous laisse son effet bien sûr si ça vous intéresse, une carte très intéressante bien sûr pour les decks dragons qui étaient joués notamment dans les decks grands dragons d'or divins qui est sorti il y a quelques années déjà. Un monstre qui était pas mal à jouer dans certaines versions des decks dragons, donc bon c'est assez intéressant de récupérer ce genre de carte. Ah tiens, une très bonne réédition, le retour des grands dragons qui permet tout simplement de spé un niveau 7 ou 8 dans notre cimetière dragon tout simplement, et qui permet également de les protéger en la bannissant du cimetière, donc ça pareil c'est une très bonne carte si vous jouez des decks dragons de manière générale, comme par exemple le deck dragon blanc aux yeux bleus. La petite polymérisation, une réédition qui ne prend pas d'âge, bien sûr elle est toujours très jouée encore actuellement, donc ça fait plaisir de l'avoir réédité dans ce deck. Le tourbillon jumeau, pareil une excellente réédition qui fait toujours très plaisir puisque c'est une carte qui est quand même cotée à peu près 5-6 euros encore même en commune. Déjà rien qu'avec un tourbillon jumeau, et bien vous avez presque rentabilisé l'achat de votre deck puisque ça coûte quand même entre 4-5 euros je pense en réédition, donc à récupérer bien sûr pour détruire le backrow sur le terrain. Pour commencer avec les cartes pièges, on a l'exécution de protocole en piège continu, elle qui permet tout simplement de faire gagner de l'attaque à un monstre lien ténèbres en fait, un peu quand on veut durant la battle phase, donc bon pourquoi pas, je trouve pas ça non plus extraordinaire. Le redémarrage rouge qui est réédité, excellente carte de side contre tous les decks qui jouent des cartes pièges comme par exemple Altergeist ou plein de decks comme ça, donc franchement bonne carte à récupérer aussi. La tourelle du lien ensuite toujours en piège continu, bon elle est un petit peu lente, c'est un peu dommage, elle permet tout simplement de placer des compteurs sur elle et de spé des roquettes directement depuis le cimetière. Je suis pas extrêmement fan parce que ça reste quand même assez lent, c'est une piège, donc bon pourquoi pas. Le lanceur de la force de miroir en piège continu, elle qui est du coup pas mal pour les decks qui jouent des forces de miroir, comme son nom l'indique. Elle qui permet tout simplement de set des forces de miroir depuis le deck et également dans le tuto, donc bon pourquoi pas, mais bon après c'est pas non plus extraordinaire. La force de miroir bien sûr indémodable classique qui du coup est réédité à l'intérieur de ce deck, donc bon pourquoi pas, c'est des cartes qu'on aime toujours revoir rééditées dans les produits qui sortent. Le cylindre magique bien sûr classique pour renvoyer l'attaque de l'adversaire directement dans ses points de vie. L'ordre impérial, ça c'est une carte qui était extrêmement attendue dans ce deck, qui permet tout simplement d'annuler toutes les magies sur le terrain et une fois par tour durant la standby on doit payer 700 points de vie, c'est obligatoire mais bon c'est normal en même temps sinon la carte serait quand même beaucoup trop forte. Excellente réédition à récupérer dans ce deck de structure, la révolte roquette, et du coup ensuite on a les monstres liens, donc on commence avec le dragon charge Borel en commune, un monstre link 4 bien sûr très intéressant à jouer dans la plupart des decks, moi personnellement j'aime bien la jouer dans la quasi totalité de mes decks, donc qui permet de faire perdre de l'attaque, également de piquer des monstres adversaires et qui n'est pas ciblé par des effets de monstres, donc bien sûr très fort. Le dragon triple explosion, carte très jouée notamment dans les decks qui jouent des Guardragon puisqu'elle est pas mal pour faire des combos dans le deck. 2004 d'attaque, monstre link 3, il lui faut 2 monstres au plus pour l'invoquer excepté des jetons, donc ça pareil c'est une excellente réédition à récupérer dans ce deck. Le dragon booster ensuite
est en monstre lien. Encore une petite réédition de monstre lien pour le deck Rocket, donc 2 monstres Rocket pour l'invoquer. Je vous laisse en effet bien sûr 1900 d'attaque, Link 2, donc bon, pourquoi pas, franchement bonne réédition. Et pour terminer, les 2 petites cartes promo, donc la petite carte promo pour Legacy of the Duelist Link Evolution qui va bientôt sortir chez nous, et évidemment le jeu Duel Links qui a je crois presque 2 ans et demi, 3 ans il me semble. Sur ce, c'était tout pour la présentation de ce deck de structure, la Révolte Rocket. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et comme d'habitude que ça vous aura donné envie chez vous de vous procurer ce nouveau deck de structure qui apporte beaucoup de support pour le deck Rocket. Franchement c'est un deck assez intéressant, il y a vraiment pas mal de bonnes choses à faire. En plus avec le prochain Link qui sort dans Chaos Impact, franchement je pense que c'est un deck qui a énormément de potentiel. Croyez-moi, je pense qu'on va en entendre parler en event prochainement, donc à surveiller bien sûr comme deck. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à laisser un pouce du millénium, ça fait extrêmement plaisir et ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner en activant la petite cloche, bien sûr très important pour être notifié pour les prochaines sorties de vidéos. Et puis sur ce, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.